Bonjour les lumières, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va faire les tirages pour le mois de novembre 2023. Donc j'ai tout préparé à l'avance et on va faire le tirage pour les différents éléments. Donc du fait que c'est l'anniversaire des scorpions ce mois-ci, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions. C'est un signe d'eau, donc j'ai commencé par les signes d'eau. Après, on sera sur les signes de feu, ensuite les signes de terre et des signes d'air. Je mettrai le minutage pour chaque groupe, hein, d'accord? Voilà les petites lumières. Donc je vais faire pause et je vais vous montrer le tirage pour les signes d'eau. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc les signes d'eau. Je vous ai déjà appris un petit message pour commencer la guidance. C'est avec l'oracle. Alors, comment il s'appelle? Je vais vous dire ça. Je ne me rappelle jamais de son nom. Il y en a plusieurs comme ça, je ne me rappelle pas de leur nom. Les portes magiques de l'univers. Alors, je vous montre la carte, hein, et je vais vous la lire. Donc, il s'agit de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le tirage. Donc, j'ai pas regardé les cartes, hein, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, j'ai utilisé l'oracle, attendez, non, c'est le tarot, hein. C'est le tarot psychique. J'ai pris trois cartes de chaque oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la divine destinée. Ensuite, le tarot des sorcières. Et ensuite, ça sera le tirage. C'est le tirage pour l'aspect affectif et sentimental qu'on va regarder un petit peu plus tard. Alors, c'est parti. Je vais vous disposer les cartes et vous les montrer aussi. Nous avons, pour les signes d'eau, la réalisation des souhaits, l'harmonie et le plexus du chakra solaire. Alors, donc ici, on vous dit pour les signes d'eau que si vous avez des difficultés relationnelles actuellement, peu importe le domaine, hein, ça peut être aussi bien sur la sphère familiale, professionnelle, amicale, sentimentale. Et donc, en fait, on vous dit que au niveau entente, vous allez, euh, vous allez réaliser un souhait d'une meilleure entente. De toute façon, moi, avec cette carte-là, ce que je vois, c'est que dernièrement, il y a eu du conflit. Peut-être que vous y êtes encore plus ou moins. Et en fait, votre souhait, ça serait que ça s'arrange. Et on vous dit que ça va s'arranger. Et, euh, et ici, on voit qu'il y a il y a quand même de la motivation. Avec le chakra du plexus solaire, on est motivé, on a vraiment envie que les choses s'arrangent. C'est vraiment une motivation qui est à l'intérieur de vos tripes, on va dire ça comme ça, avec ce chakra ici, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du voyage. On a le verdict. Et ici, on a la sexualité. Donc ça ne veut pas forcément dire des relations sexuelles. Alors, ici, j'ai des petites lumières, des signes d'eau qui attendent une réponse, justement, qui attendent une réponse, un verdict, euh, ça peut être pour une mutation, ça peut être pour un déménagement, ça pourrait être pour faire un voyage. C'est parce que, en fait, avec cette carte-là, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment très fort, hein. Donc, vous avez très envie que cette situation
se réalise. Donc, mais par contre, vous êtes tributaire d'une décision, d'un verdict. Donc, il y a un petit temps d'attente, mais à mon avis, vous allez avoir cette réponse et cette décision définitive. Ça peut être une confirmation aussi ce mois-ci, au mois de novembre. Hein, voilà. Donc, il peut s'agir aussi d'une envie de quitter une relation intime. Il peut s'agir d'une envie de quitter, oui, ben, je vous l'ai dit, je crois, déménager, hein, de faire un déménagement, de déménager, voilà. Donc, c'est comme si on attendait une réponse pour pouvoir déménager, pour avoir une mutation, pour réaliser un grand voyage. Ça peut être aussi faire un grand voyage. Voilà. Alors, ensuite, la divine destinée, nous avons la carte du camouflage, la trahison. Et là, nous avons le consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme à qui vous pensez beaucoup, mais ça peut être aussi un homme que vous aimez énormément, c'est-à-dire ça peut être votre compagnon, par exemple. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup ou c'est quelqu'un qui vous est très très proche. Ça peut être votre compagnon. Donc, que vous soyez homme ou femme, parce que oui, ça, homme, femme, femme, il n'y a pas de problème. Hein. Prenez vraiment par rapport à ce qui vous concerne à vous. Hein. Alors, camouflage, trahison, consultant. Bon, alors, si vous êtes un homme, en fait, on vous dit que actuellement, là, au mois de novembre, on est en train de faire une intrigue dans votre dos. Il y a quelqu'un qui est autour de vous qui porte un masque et qui va vous faire un coup bas. Il y a de la fausseté, on cache des choses et en fait, il y a un coup bas ici. Si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme, mais vous pouvez être un homme et penser à un homme, hein, bien sûr, mais bon, voilà. Moi, je fais ce qui est le plus simple pour moi parce que ne prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc, si vous êtes une femme ou un homme et que vous pensez à un homme, dites-vous que euh, cette personne en face de vous, hein, bah, est en train de manigancer quelque chose hein, pour vous la faire à l'envers, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc il y aura, quand vous allez le découvrir, évidemment, vous aurez une bien mauvaise surprise. Hein. Alors, avec le tarot des sorcières, nous avons le 4 de bâton, le 5 de denier, oh là là, et le 7 d'épée. Bon, on a encore cette notion de fausseté ici. Hein. Ça m'embête beaucoup parce qu'en fait, moi, ce que je ressens ici, en fait, pour vous, les signes d'eau, c'est quelqu'un qui va vous arnaquer, je pense, au niveau matériel, financier, et ça va avoir des conséquences sur votre vie au quotidien, la stabilité de votre foyer, de ça pourrait même toucher votre lieu de vie, vous voyez, le foyer, le lieu de vie, en fait, ce qui vous sécurise, ça va porter atteinte à votre sécurité hein, et vous allez vous sentir très déstabilisé, et puis, mais vous allez perdre quelque chose quand même. Hein. Dans le cadre d'une séparation, par exemple, s'il y a un partage de biens, ben, vous risquez euh, de devoir renoncer à certains biens ou à une certaine somme d'argent, mais du fait que ça a été fait de façon malhonnête. Hein. Donc, essayez de prévoir hein, si vous pouvez protéger votre argent, si vous pouvez, parce que s'il y a de l'argent en commun, vous voyez, faire attention. Si vous pouvez protéger votre argent ou des biens matériels, voilà. En, en étant prévenu, il est possible que vous puissiez éviter ça, voyez. Ça serait pas mal. Hein. Donc prévoyez quoi.
Si vous avez un petit doute sur votre... oh là là, ça bouge, hein. Faut que je fasse attention parce que je fais bouger l'ordinateur et ça fait bouger l'image du coup. Oui, si vous avez un petit doute sur une personne en face de vous, suivez votre intuition, bah, et que vous sentez le vent venir, par exemple, voyez, l'intuition, vous sentez le vent venir, bah, prévoyez, hein, voilà. Ensuite, bon, je vais regarder un petit peu si on a d'autres choses là comme ça. Alors, donc, ouais, c'est ça. Réalisation d'un souhait de voyage, de départ, de mutation, de déménagement. Et j'ai la notion qu'il y en a parmi vous, vous voulez faire la surprise à une personne que vous aimez et vous allez tout préparer en cachette pour lui faire une bonne surprise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Donc, il y en a parmi vous, vous attendez un verdict au niveau du juridique, hein, parce que vous avez été victime d'un acte de malhonnêteté et c'est possible que ce soit allé jusqu'en justice, hein. Ça peut être aussi des problèmes administratifs, hein. Mais moi, je vois plus justice avec du relationnel quand même, hein. Dans des couples ou dans des problèmes de famille ou au travail, des choses comme ça, voyez. Et donc, il y a eu malversation, il y a eu malhonnêteté, arnaque. Et donc, vous attendez le verdict pour avoir gain de cause. Mais moi, là, pour cette situation-là, je pense que le verdict, vous ne l'aurez pas au mois de novembre. Parce qu'au mois de novembre, vous l'attendez, voyez. Je pense que vous l'aurez peut-être au mois de décembre, plutôt. Alors, le chakra. Alors, on vous dit, si vous venez de faire une rencontre où il y a une forte attirance, faites très attention à cette personne. C'est un masculin. Faites très attention à cette personne qui n'est pas sincère, on vous dit. Cette personne n'est pas sincère. On va regarder le domaine sentimental maintenant. Alors, hop, je vais mettre les cartes là. Voilà. Donc, le grand... Attends, je ne dis pas de bêtises. L'oracle des anges de l'amour. Alors, vous avez la carte laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Avec le chakra cœur, l'oracle du chakra cœur. Vous avez cette carte-là qui vous dit une autre personne perturbe la relation. Donc ici, il est possible que, alors il y a de l'énergie tierce, ça peut être l'énergie tierce, ça peut être la famille, l'entourage, les amis, ou ça peut être on peut être dans une triangulaire, c'est-à-dire on peut être en couple avec quelqu'un et on aime quelqu'un d'autre, donc il y a une triangulaire. Ici avec comment il s'appelle celui-là? L'oracle du croche, de votre croche, on a la carte du froid. Donc, on est dans une relation avec énergie tierce ou triangulaire. Il est question de redonner une chance à une relation. Alors que ce soit une relation de couple, une relation avec une personne que l'on aime, qui n'est pas forcément une personne avec qui on est en couple. Mais en tout cas, on me précise ici qu'avec l'une de ces deux personnes, ou avec, mettons, de la famille ou des amis, euh, il y a de la froideur, que ce soit de votre part ou de la part de ces personnes-là ou de cette personne-là. Vous voyez? Donc au mois de novembre, c'est cette énergie qui est là. Mais on voit qu'ici, il y a une envie de travailler sur un lien, sur une relation de couple. Alors, ici, alors l'oracle, celui-là, j'ai pas le nom, hein, je suis désolée, j'arrive jamais à m'en rappeler, je suis vraiment désolée. C'est la carte de l'imprévu.
Voilà. Ici, c'est le grand oracle de l'amour. On a la trahison. Je trouve que ça revient beaucoup quand même, la trahison là. Pour vous les signes d'eau au mois de novembre, alors prudence, hein. Faites attention, hein. Et avec cet oracle-là, c'est des cartes que j'ai récupérées d'un oracle. Alors, il n'y a pas de nom, en fait. C'est des cartes du bonheur, mais voilà. Ici, on a le début, hein. On a le début, le projet ou une grossesse. Donc, vous voyez, ça va ensemble ici. Je vais commencer par ça, ça me saute aux yeux, hein. On a une énergie tierce ou une triangulaire avec trahison. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fréquente une autre personne, qui est en couple, que ce soit vous ou en face de vous, il y a trahison parce qu'en fait, on est en contact avec quelqu'un d'autre, ou on pense à quelqu'un d'autre et on ne le dit pas, hein, c'est secret. C'est pour ça qu'il y a cette carte de trahison ici. Tout n'est pas bien clair ni exprimé ici, hein. Bon, moi j'ai des petites lumières là du signe d'eau. Vous allez commencer à, vous allez commencer à programmer, à préparer un début de rapprochement pour redonner une chance à votre couple si votre couple est en difficulté, hein. Il y a de la froideur quand même. Ouais. Donc, alors, en fait, il est possible que pour ceux qui ont une difficulté dans leur couple ou qui est séparés ici, il pourrait y avoir un contact inattendu avec cette carte de l'imprévu. Il pourrait y avoir un contact inattendu, une reprise de contact ici, une correspondance. Voilà. Alors, j'ai autre chose. J'ai en fait une situation qui va se mettre en place de façon inattendue, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation sentimentale avec votre partenaire et vous ne comprenez pas pourquoi, d'un seul coup, un peu comme du jour au lendemain, vous vous rendez compte que l'autre devient glacial, devient froid ou froide, ou alors c'est vous. Vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup, vous peut-être que vous vous rendez compte que vous ne ressentez plus rien et puis vous devenez froid ou froide avec votre compagne ou votre compagnon. Voilà ce que j'ai ici. Pour le sentimental, pour les signaux d'eau. Alors, ensuite, on va avoir le message de l'oracle des amoureux. Je vais vous le lire. C'est la carte de la réflexion. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voyez, moi j'ai ici des signes d'eau, ils sont séparés et on vous dit ici que ça va s'arranger. Voilà, faire confiance. Mm. En fait, ce que je comprends ici, c'est que l'espace, offrez-vous un peu d'espace de liberté l'un à l'autre. C'est ça, parfois les séparations, ça aide à la réflexion. On réfléchit chacun de son côté. Et ici, j'ai des couples séparés qui vont commencer à se dire que, après mûre réflexion, pendant une période de solitude, de séparation, on va peut-être redonner une chance à cette relation. Voilà, alors pour le sentimental, c'est terminé pour les signes d'eau. Et je vais vous donner le message des fées maintenant. Voilà, hop, je range. Voilà, voilà. Alors, voici. Ah, il y en a un autre aussi, il y a celui-là après. Celui-ci, l'autre, il s'appellera, que je me rappelle du nom, voilà, l'oracle des guidances étoilées. Ça, celui-là. Le petit oracle des guidances étoilées. Et ça, c'est l'oracle des fées qui vous dit, je vais vous la lire. Alors, acceptez vos sentiments profonds. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, je vous la montre. Ok. Et les petites guidances étoilées, c'est s'ancrer. Où vas-tu décider de jeter ton encre? Dans quel pays? C'est rigolo parce que tout à l'heure on avait un départ, voyez, un déménagement, un voyage. Dans quel pays? Donc il y en a parmi vous qui ont un projet de déménagement, hein.
Dans quelle terre? Bon, je vous la relis parce que je me suis interrompue. Alors, où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Ah, c'est intéressant. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre pause. Je vais passer. Alors, je vais passer au signe de feu, hein. Voilà, c'est à nous. Pour les signes de feu maintenant. Alors, ce mois de novembre 2023, pour vous les signes de feu, je vais vous lire le petit message des portes magiques de l'univers. Et la carte, c'est l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Je vous la montre. Alors, avec le tarot psychique, ce qui est sorti pour vous, c'est la carte du succès triomphal, qui correspond à l'as d'épée, la carte de l'équilibre et la carte du retrait affectif. Alors, moi j'ai oublié de le dire au signe d'eau, mais en fait vous pouvez regarder la guidance par rapport à l'élément de votre signe, bien sûr solaire, et aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et pour la sphère affective sentimentale, vous pouvez aussi aller voir votre signe de Vénus. Voilà. Alors ici, succès triomphal, équilibre, retrait affectif. Dans ce que je comprends ici, j'ai deux possibilités en fait. Je ressens deux situations différentes qui sont carrément opposées d'ailleurs. La première que je vois au premier abord, là comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a parmi vous, vous sentez que pour retrouver un équilibre dans votre vie, c'est le moment de vous éloigner d'une situation ou d'une relation. Ou alors, si vous êtes déjà éloigné d'une situation ou d'une relation, et plus particulièrement d'une relation, sur ce cas-là, vous allez vous apercevoir que pour vous sentir équilibré, il est nécessaire de prendre un nouveau départ et de vous rapprocher de quelqu'un, ou c'est une personne en face de vous qui va vouloir se rapprocher de vous. Je vais mettre les cartes comme il faut. Voilà. Bon, alors maintenant, avec l'oracle des miroirs, que voici, que voilà, vous avez sorti la chance, la carte du travail, examen. Donc ici, il y en a parmi vous, vous allez faire une formation, un stage, parce qu'on a vraiment la notion de faire des études ou d'apprendre quelque chose, donc formation, stage. Ça peut être le permis de conduire, hein, toutes sortes d'examens ou de contrôles en fait, hein, d'évaluation. Donc on vous dit que si vous bossez bien, vous avez toutes les chances de le réussir, hein. Cet examen, cette formation, ce stage, voilà. Si vous bossez bien, toutes les chances sont de votre côté pour le réussir au mois de novembre. Alors, ensuite, on a l'oracle de la divine destinée. Vous avez eu l'amour non partagé. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'amour non partagé, non réciproque, la roue et la vie de couple. Bon. Alors là, on parle aux petites lumières qui sont en couple et qui réalisent qu'il n'y a plus de sentiments. Que ce soit vous qui n'avez plus de sentiments ou la personne avec qui vous vivez, hein, avec qui vous êtes en couple, même si vous ne vivez pas ensemble, vous êtes en couple, il n'y a plus de sentiments dans cette relation, dans ce lien, dans ce couple. Et en plus, vous avez envie de provoquer un événement
ou un changement. Mais il est possible que vos sentiments se soient détériorés à cause d'un événement ou d'une transformation extérieure ou à l'intérieur de vous ou de cette personne en face de vous, de votre autre, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, alors maintenant, c'est le tarot des sorcières. Alors, ce qui est sorti, c'est la reine d'épée. Alors, on a des belles cartes ici, dis donc. Le 10 de coupe et le soleil. Une des plus belles cartes du tarot au niveau des arcanes majeurs. Là, en fait, cette personne-là, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui peut vous représenter, mais en fait, si cette carte vous représente, on vous dit que vous êtes une personne, alors soit vous êtes seul, vous êtes divorcé, séparé, veuf ou veuve. En tout cas, vous êtes une personne qui avait souffert et que ces souffrances-là, ça vous a renforcé, ça vous a endurci un peu, on va dire. Ça vous a renforcé le caractère, ça vous a un peu rendu beaucoup plus rigide, plus prudent, plus dans la méfiance. Voilà. Donc, on vous dit que vous allez avoir le bonheur qui va arriver sur votre chemin. Donc, d'essayer quand même de ne pas être trop rigide, hein, par rapport à ça. D'essayer de réouvrir votre cœur quelque part, voyez. Parce que là, quand même, vous êtes sur la défensive, hein. Parce qu'en fait, on vous dit que si vous venez de rencontrer quelqu'un qui semble s'intéresser à vous, on vous dit que c'est le bonheur qui vous attend, une belle complicité, une belle entente, une belle osmose avec cette personne-là. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais regarder ici parce qu'après on va faire le sentimental. Alors, je vais regarder si j'ai d'autres informations complémentaires à vous donner comme ça, là. Alors, ouais. Ici, en fait, j'ai des petites lumières ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a les sentiments qui sont quand même un peu éteints. Il y a un comportement d'indifférence, du désintérêt, de la froideur. Et voilà, on a envie de retenter sa chance, quoi. On veut redonner une chance à cette relation. Peut-être allumer une flamme qui s'est éteinte, vous voyez, que ce soit de votre côté ou en face de vous, hein. Prenez toujours dans les deux sens parce que voilà, ça fonctionne, ça peut fonctionner dans les deux sens. Voilà, selon votre situation. Alors, ici. Faut que je fasse pause. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Alors ici, on vous parle du domaine professionnel. Il va y avoir une transformation. Alors, il peut s'agir d'une mutation, hein, mais sinon, il peut y avoir peut-être une restructuration, en tout cas, une transformation qui va quand même équilibrer l'organisation actuelle, les conditions de travail actuelles, ça va équilibrer cette restructuration, cette transformation, cette mutation. Et c'est très positif pour vous, hein. Vous serez vraiment satisfait. C'est positif, c'est bien. Alors, ici, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, ouais. Moi, j'ai des couples ici qui sont éloignés. Peut-être que chacun s'est un petit peu tourné le dos, ou peut-être qu'il y a eu une séparation. Mais en tout cas, ici, dans ce que je ressens, c'est que, on l'a vu déjà tout à l'heure avec les signes d'eau, c'est marrant parce que là, on est sur les signes de feu. C'est comme si c'était des énergies vraiment globales et que ça peut influencer vraiment l'ensemble des gens, quoi, en fait, hein, l'ensemble des relations affectives. Euh, En fait, avec cette carte de l'examen, il va y avoir une tentative de sauver la relation. Et ici, pour un grand nombre d'entre vous, ça va fonctionner parce qu'on a le soleil en finalité. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein. Super. Voilà. Donc, on va faire le domaine
sentimentale. Maintenant, voilà. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, la carte qui est sortie, c'est Libérez-vous, la carte de... Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais bon, moi, je ne tiens pas trop compte de ce qui est écrit, parce que des fois, ça ne correspond pas à ce que je ressens. Hein. Bon, voilà. C'est une carte de libération. Voilà. On se sent restreint, là, apparemment, en ce moment. On se sent un peu prisonnier de quelque chose. Donc, peut-être qu'on est comme ça parce qu'il y a peut-être aussi une dépendance. Donc, peut-être se libérer d'une dépendance, mais se libérer d'une situation amoureuse actuelle. Avec le chakra cœur, nous avons répétition de schémas. Donc, on peut répéter des schémas ou être dans une situation stagnante. Tout est paralysé. Tu vois, ça va bien avec, en fait, parce que là, on voit la licorne, elle est prisonnière. Et la stagnation, bah voilà, on ne sait pas où est la porte de sortie. On n'arrive pas, ou on a peur de sortir d'une situation où on ne trouve pas la porte de sortie. Mais souvent, quand on ne trouve pas la porte de sortie, c'est à cause des peurs. Voilà, voilà. Avec l'oracle du croche, nous avons la réconciliation. Ça revient beaucoup quand même, réconciliation. Hein. Donc, il y en a qui vont se réconcilier. Alors, dans ce que je comprends ici, c'est qu'on a deux personnes qui se sont fâchées ou qui se sont séparées, éloignées, et que c'est leur ego qui les empêche de retourner l'un vers l'autre. Et on vous dit, il est temps de dépasser cette situation-là, bloquante, et d'aller se réconcilier. Hein, voilà. Parce que les deux en ont envie, mais c'est l'ego qui fait voilà, l'amour propre ou l'ego. Ensuite, ça, alors, celui-ci, c'est celui qui est très joli, mais j'ai pas le nom. C'est la carte l'étranger. Là, le grand oracle de l'amour. Nous avons la carte de l'engagement. Et ici, ça, c'est des cartes que j'ai faites. Alors, nous avons invitation, proposition. Ah. Donc, je vais vous dire comme ça vient comme ça. Alors, il y a des petites lumières, des signes de feu. Vous allez recevoir une invitation, une proposition, mais vous allez avoir envie de rester chez vous. Vous ne serez pas très motivé, ou vous avez des appréhensions pour accepter une invitation, une proposition. Alors, qu'est-ce que j'ai ici autrement? Donc, j'ai des petites lumières ici. Vous allez avoir une réconciliation à laquelle vous ne vous attendez pas du tout avec cette carte de l'étranger. Mais il est possible aussi que vous vous réconciliez avec quelqu'un que vous appréciez et qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Ça, c'est possible. Ou c'est peut-être une personne en face de vous qui veut se réconcilier avec vous et qui est dans un pays étranger ou d'origine étrangère, pardon. Alors, on vous dit que vous vous rendez compte au mois de novembre, là, que, en fait, à chaque fois, vous vous engagez dans des relations, et c'est une répétition de schéma, parce qu'en fait, à chaque fois, vous répétez mêmes problématiques. C'est juste parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans votre fonctionnement lié à vos blessures. Et là, on vous dit, bah là, c'est le moment de prendre conscience que vous répétez des schémas quand vous vous engagez dans des relations, vous vous investissez. Vous voyez? Voilà. Donc ici, j'ai libération. J'ai quelqu'un qui se libère d'une personne d'origine étrangère ou une personne d'origine étrangère qui se libère euh, bah, d'une personne qui est très proche sur le plan affectif. Hein.
Là, en fait, le plan affectif, pardon, ça peut toucher aussi bien les relations amoureuses, les couples, les relations amicales et familiales, hein. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle à vous, hein. Donc, il va y avoir une réconciliation et pour pouvoir parler, pour pouvoir faire le point pour cette réconciliation, vous allez inviter ou proposer, ou c'est la personne à qui vous pensez qui va vous inviter ou faire une proposition pour faire le point en vue d'une réconciliation. Voilà pour le domaine sentimental. Les petites lumières pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis un peu plantée, non? Ah non, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Maintenant, je vais vous donner un message des fées, l'oracle des fées que je vous montre, qui vous dit adieu passé, bienvenue à venir. Alors, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Je vous montre l'image. Voilà. L'oracle des amoureux vous dit, je vous la montre, voilà. Alors, c'est la carte passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et le petit oracle des guidances étoilées vous dit une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Voilà. Donc, bah voilà les petites lumières signe de feu. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. On va passer maintenant au signe de terre. À votre tour, les signes de terre pour votre tirage du mois de novembre 2023. Alors, hop, je vais vous lire un petit message pour ce mois avec cet oracle-là qui s'appelle l'oracle magique. Non, les portes magiques de l'univers. Alors, vous avez eu, vous, les signes de terre, le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Je vous la montre. Voilà, avec la montgolfière. Alors, votre tirage du mois de novembre, les énergies, avec le tarot psychique. Les cartes qui sont sorties, alors j'y découvre en même temps que vous, hein. J'ai fait des tirages, j'ai pas regardé les cartes. Alors, ce qui est sorti, c'est la carte mécontentement et ennui. Force spirituelle. Et le chakra de la gorge. Alors, tout de suite, ce que je ressens ici, c'est que c'est très, 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 très lourd pour vous d'exprimer quelque chose, parce que nous avons le chakra de la gorge qui est le chakra de l'expression. L'expression de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. Et alors vous, au mois de novembre, vous avez une contrariété ou une frustration. Ça vous tournicote dans la tête, mais vous le gardez pour vous. Et on vous dit, ça vous ferait du bien de vous confier à une personne de confiance pour exprimer ce qui est lourd là pour vous. Il y a quelque chose de très lourd moralement, hein. C'est très très lourd pour vous là au mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs,
Alors, ce qui est sorti, c'est la carte du retour, la famille et la fécondité. Alors là, il y a beaucoup de possibilités, hein. Alors, bon, déjà, on va aller sur la plus expressive quand on voit les cartes ici. C'est-à-dire que dans la famille, alors c'est la famille de sang, la famille de cœur, voyez, hein, c'est vraiment des gens, même si c'est pas votre famille de sang, ça peut être quelqu'un qui vous considérez comme de votre famille parce que vous avez un lien de cœur très fort avec cette personne. En tout cas, ça touche votre famille. Il va y avoir, alors pour moi, c'est une personne qui a déjà au moins un enfant, parce que avec la carte du retour, on nous dit retour d'une grossesse, hein. Donc ça veut dire qu'il y a un autre enfant qui va s'annoncer ici, un autre bébé, voilà. Alors autrement, il est possible aussi qu'il y ait un projet de retourner vivre sur notre lieu de naissance, là où on est né. Euh, il doit vous rester de la famille là-bas, là où vous êtes né, et en fait, vous avez pour projet d'y retourner. Alors, soit d'y retourner définitivement, soit d'y retourner pour aller visiter votre famille. Il peut être question d'une réconciliation, mais ça peut être juste un rapprochement pour se revoir. Peut-être que vous ne les avez pas vus depuis longtemps et en fait, vous avez décidé que lors de vos prochaines vacances ou de vos prochains congés, vous allez retourner voir vos proches. Voilà, c'est un projet. Ensuite, nous avons la divine destinée ici. Ce qui est sorti, c'est la carte des pénates, la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, ça représente une femme proche de vous, une femme que vous appréciez beaucoup ou une femme à qui vous pensez. Et ça, c'est aide et appui. Donc, alors, ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de main par rapport au logement, par rapport au lieu de vie, par rapport à l'habitation. Ça peut être aussi un coup de main par rapport au quotidien. Donc, on va vous proposer ou vous allez solliciter en tant que femme ou par rapport à une femme, un soutien, une aide qui touche le foyer, le logement, l'habitat, le quotidien. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est se faire aider par exemple pour faire du petit bricolage, mais ça peut être aussi quelque chose de plus important, ça peut être des travaux. Si vous avez par exemple acheté une maison ou que quelqu'un de proche de vous a acheté une maison et que vous bricolez bien, bah, donnez un coup de main pour la rénovation. Vous voyez, voilà, c'est juste un exemple. Alors, avec le tarot des sorcières, ce qui est sorti, c'est la maison Dieu, la tour, le diable, le diablotin et le 3 d'épée. Bon, alors là, je dois vous avouer que ça me ramène à tout à l'heure quelque chose de lourd, voyez. Là, ce que je vois en fait, pour les signes de terre, vous avez le cœur brisé. En fait, ça vous tombe sur la tête. C'est un coup dur, hein. En fait, ici, c'est un coup dur, mais c'est un coup dur qui est dû à de la malveillance, avec ce diable qui est là. C'est, vous avez le cœur brisé parce que c'est quelqu'un de proche de vous, hein, sur le plan relationnel. Et, euh, et cette personne bah, vous trahit, mais vraiment vous tombez de haut, hein, et vous avez le cœur brisé. Donc, il est possible que vous coupiez les ponts avec cette personne parce que c'est quand même une trahison. Je trouve qu'elle est très très bah, profonde, hein, et très lourde. Voilà, donc vous allez vraiment
être quand même sous le choc hein, de cette trahison. Voilà. Alors, bon, je vais regarder si j'ai d'autres précisions à vous donner. Hein, on va voir. Alors, j'ai des petites lumières qui ont des problèmes actuellement relationnels. Euh, en couple. Moi, je pense à des jeunes couples, mais bon, ça, il n'y a pas forcément d'âge. Hein. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez des soucis de couple et vous allez retourner chez vos parents un temps, quoi, pour faire le point. Ouais. Parce que vous vous ennuyez, ça se passe pas bien à la maison et vous allez retourner. Il est possible que vous retournez chez vos parents, en fait, un petit moment. Bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Hein. Prenez que si ça vous parle. Alors, bon, alors là, il y a des petites lumières, c'est des féminines. Hein. On est sur les féminines. Euh, il y a des soucis dans la famille. Hein. Des difficultés en famille ici. Des préoccupations. En fait, vous avez un sentiment d'injustice par rapport à des membres de votre famille, hein, des proches. Alors, bon, ici, j'ai des petites lumières qui hésitent à demander de l'aide parce que ça va pas bien. Vous avez été déçu. Hein. Il y en a peut-être même qui ont un chagrin ici. Mais vous hésitez à demander de l'aide et on vous encourage à aller demander de l'aide ou en tout cas à aller vous confier. C'est important. Hein. Je vais faire une pause, je reviens. Alors maintenant, je vais vous montrer votre tirage pour le domaine affectif et sentimental. Les petites lumières. Signe de terre. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, ce qui est sorti, cette carte-là, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Avec l'oracle du chakra cœur, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et avec l'oracle du crush, la friend zone. Donc avec la notion de adapte-toi à son rythme émotionnel et friend zone, j'ai une notion que si vous venez de rencontrer quelqu'un ici, vous êtes très différents et vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. Donc on te dit que tu peux t'adapter en fait à ces différences, à cette personne. Parce que pour toi, c'est comme si cette personne représentait quelque part un univers qui était un petit peu étranger, inconnu. Et on te dit que tu es en mesure de t'adapter aux différences de cette personne. Alors ensuite, avec cet oracle-là dont j'ai oublié le nom, on a la carte de l'hiver. Avec le grand, alors oui, le grand oracle de l'amour, on a les projets. Et avec celui-ci, on a la lenteur, l'attente et les délais. Donc, il y a des petites lumières, signe de terre ici. Vous avez peur, vous avez peur de l'amour parce que vous avez dû être blessé, hein, et vous vous méfiez beaucoup. Et en fait, vous avez mis une armure de très froid, très distant, très rigide. Quand quelqu'un s'approche de vous, et en fait, dès qu'il y a un petit truc, vous trouvez toujours que ce sont des défauts en fait. Ah ça va pas, ça va pas, nanana, nanana. Bon, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes vraiment pas chaud ou chaude du tout. Euh, on vous dit ici que nous sommes tous différents et que nos différences
ça nous enrichit. Et que même si vous avez souffert par le passé, euh, toutes les personnes ne sont pas les mêmes, ne sont pas pareilles. Donc, ça serait bien pour vous de baisser votre armure, vous voyez, de baisser votre garde. Hein, voilà. Euh, mais allez-y étape par étape, vous voyez, on vous dit, allez-y étape par étape, c'est pas pressé, il n'y a pas le feu, le temps de vous adapter à cette personne, ce qui va vous permettre petit à petit de faire des projets. Voilà. Mais on vous dit, essaye de t'ouvrir un petit peu plus quand même. Hein. Là, sur cette carte-là, je vais vous lire ce qui est écrit dessus quand même, parce que j'en tiens pas toujours compte, mais là, ça correspond. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein, qui est celle de l'amour. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Je vous ai tout dit ici. Ouais, c'est bon pour ça. Alors, je vais vous donner un message de l'oracle des amoureux. Je vous le montre. Alors, on vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, bah, je pense que c'est lié à cette froideur. Bon, bah, posez-vous beaucoup de questions. Essayez de regarder autour de vous. Il y a des couples qui sont heureux depuis longtemps, qui sont ensemble depuis longtemps et que ça se passe bien, voyez. Essayez de regarder des exemples positifs pour vous redonner confiance dans l'amour, parce que là, je vois que vous avez perdu confiance quand même à l'amour. Voilà. Ensuite, un message des petites fées. Alors, ici, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Là, on a vu ça tout à l'heure, hein, que il y avait une notion où on n'était pas bien et il fallait qu'on s'en aille. Hein. Je me souviens plus ce que je vous ai dit. Mais bon, je pense que vous allez, si vous êtes concerné, vous allez très bien voir de quoi il s'agit. Donc, si vous n'êtes pas heureux dans une situation, alors ici, c'est du global. On n'est plus sur le sentimental. Ça s'est arrêté avec cette carte-là. Le sentimental, on est sur du global. Mais ça peut être dans votre... vous pouvez vous quitter une situation professionnelle. Mettons, si vous vous épanouissez pas du tout dans votre activité, vous pouvez chercher un autre emploi pour quitter celui que vous occupez actuellement. Ça peut être aussi quitter des personnes toxiques qui sont autour de vous, qui vous bouffent votre énergie. On vous dit quittez cette situation. Hein. Voilà. Et ici, avec, alors, les guidances étoilées. Je vous montre. Vous avez eu, vous, la carte de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Mais l'amour, c'est aussi quand on entend un oiseau chanter. Hein. Ouais, l'amour est partout, dans la nature, les arbres, tout quoi. Voilà, c'est un très beau message. Voilà les petites lumières. C'est terminé votre tirage. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour le tirage du mois de décembre. Et là, maintenant, je vais m'occuper du tirage des signes de feu. Bye bye. Alors, c'est à votre tour les signes de feu pour les énergies du mois de novembre. Donc, on va découvrir votre mois tout de suite. Alors, donc, j'ai pas regardé les cartes, hein, j'ai fait le tirage, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, votre premier message, je vais vous donner un premier petit message avant de commencer le... Oh, je ne trouve pas mes mots. Bon, avant de commencer votre guidance, il s'appelle comment celui-là? Les portes de l'univers, les portes magiques de l'univers. Voilà, je vous le montre. Je vais vous lire votre message. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Je vous la montre. Voilà, c'est un joli oracle. C'est votre message pour le mois de novembre.
Alors, on va découvrir ce qui est sorti pour vous avec le tarot psychique. Alors, on a le chakra cœur. Obstacles et défis. Et nous avons le choix, le mouvement, les décisions. Donc, sur le plan affectif, relationnel, il y a quelque chose qui vous paraît compliqué à surmonter ou à dépasser. Sans doute que vous avez de la peur par rapport à ce domaine-là. Et on vous dit que c'est un challenge, c'est un défi à relever. En fait, ce que je comprends ici, c'est que vous avez du mal à faire un choix et à prendre une décision, les signes de feu. Hein, voilà. Et votre défi, c'est de prendre ces décisions, de faire ce choix. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, ce qui est sorti pour vous, c'est la clairvoyance, l'amitié et le retard. Alors ici, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition concernant vos relations amicales ou concernant une relation en particulier. En fait, vous ressentez à l'avance qu'une situation, peut-être le fait de revoir quelqu'un, un ami ou une amie, ça va être reporté. Vous avez cette intuition-là. Ou alors, peut-être que vous êtes dans l'ésotérisme, que vous faites aussi, vous, des tirages de cartes. Je vais bien les mettre parce que je suis trop haut là. Que vous faites aussi, vous, des tirages de cartes à des amis et que, en fait, vous avez prévu de vous rencontrer pour ça à un moment donné, mais il va y avoir un contretemps et ça va être retardé, ce rendez-vous, pour faire ce tirage avec cette relation amicale. Voilà. Donc, soit c'est votre ami qui le fait, soit c'est vous qui le faites à vos amis. Avec l'oracle de la divine destinée, nous avons l'amour charnel. Cette carte, elle peut aussi représenter les désirs en général. Nous avons le commerce, parce que là, commerce à amour charnel, bon, ouais, d'accord. Non, c'est pas ça quand même. Après, ça existe, pourquoi pas. Mais voilà, je pense pas. Ah, il y a des soucis, là. Oh là là, des fois les cartes elles me font rire. Bon. Excusez-moi. Donc, bon, ce que j'ai ici, c'est qu'en fait, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez aller dans un magasin pour vous faire plaisir, en fait. Il y a peut-être quelque chose que... Mais bon, ça vous préoccupe parce que peut-être que c'est un petit peu une folie pour vous. Peut-être que c'est quelque chose qui coûte assez cher et vous n'avez pas forcément le budget suffisant pour vous offrir ça. Donc ça vous soucie. Oh, je le fais ou je le fais pas, j'y vais quand même, non, j'attends. Voilà. Voilà. Ok. On va regarder le tarot des sorcières. C'est le roi d'épée qui est sorti pour vous. Le 9 de denier. Et le 6 de denier. Alors, ici, ce que je vois là j'ai quelqu'un de très indépendant, autonome, qui s'en sort très bien dans sa vie seul. C'est souvent la carte des célibataires, mais célibataire assumé, célibataire épanoui. Voilà. On vous dit qu'en fait, euh, vous savez vraiment ce que vous voulez. Moi, ce que je ressens ici, c'est que dans votre vie actuelle, il est possible que vous montiez en grade dans votre travail, que vous obtenez ce poste-là de roi d'épée,
un poste à responsabilité. Ouais. Et en fait, on vous dit que vous, si vous êtes responsable ou vous vous retrouvez chef, que vous serez très bien dans ce rôle-là parce que vous saurez équilibrer le côté autorité et le côté altruiste, le côté bienveillance et le côté équitable. Voyez? Donc, bah, voilà. Si ça vous parle, laissez-moi des commentaires. Voilà. Donc ça, c'est positif pour vous, hein. Ensuite, ah oui, donc bah en fait, je vais pas prendre ça tout de suite parce que ça c'est le domaine affectif, on n'a pas tout à fait terminé. Je vais regarder si j'ai d'autres précisions pour vous avec celui-là. J'en suis à combien? Ah, j'ai déjà dépassé 1 heure. Je voulais pas dépasser 1 heure. Le chargement il est tellement long après derrière. Donc, mais vous inquiétez pas, je vais pas bâcler le travail pour autant pour vous, hein. Donc ici, le chakra du cœur, la clairvoyance. Mhm. Bah, j'ai rien de plus là par rapport à ce que j'ai déjà vu avec pour vous. Bon, si j'ai un petit truc quand même. On vous dit que si, si vous êtes un petit peu, parce que je l'ai vu tout à l'heure, hein, des appréhensions par rapport aux sentiments, on vous dit essayez d'ouvrir votre cœur quand même, parce que là j'ai quelque chose de quelqu'un de rigide là quand même. Euh, Ouvrez votre cœur, soyez plus souple, plus tolérant ou tolérante. Quand je dis tolérant, je parle à tout le monde, hein, aux hommes et aux femmes, vous comprenez bien, hein. Il va y avoir un petit désaccord financier avec une relation amicale. Alors, peut-être qu'on vous a prêté de l'argent ou que vous en avez prêté, puis que la personne n'est pas trop pressée de vous la rendre, cet argent-là, hein. Donc, voilà. Après, il faut oser demander, hein, on vous dit là. Si vous avez prêté de l'argent, osez réclamer votre argent, hein, surtout. Laissez pas courir, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Donc vous allez vous faire du souci, hein, pour certains d'entre vous parce que vous attendez oui, une décision. Ouais. Ou alors vous reportez tout le temps un choix que vous avez à faire, une décision que vous avez à prendre, parce que ça vous soucie, vous avez des inquiétudes par rapport à ça. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants et vous avez un petit peu peur de partir à l'aventure. Parce que vous ne savez pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez, il y a plusieurs portes ici, je vais vous montrer. Il y a plusieurs portes, il faut en choisir une. Et vous, vous voudriez savoir à l'avance qu'est-ce qu'il y a derrière chaque porte. Mais non, vous ne le savez pas. Donc, vous, à chaque fois, vous reportez la décision ou le choix, hein. En tout cas, on vous donne une indication pour vous aider à faire ce choix et à prendre cette décision. C'est opter pour la direction où il y a le plus d'équité, où il y a le plus de partage et de générosité. Ça, je ne sais pas si ça va vous être utile, mais c'est un élément, voilà. Bon, alors là, on a terminé avec ça. Hop, on va passer au côté relationnel, affectif et sentimental, avec le grand oracle, non, avec l'oracle des anges de l'amour, pardon, que voici. La carte qui est sortie pour vous, les signes de feu, c'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah, avec l'oracle du chakra cœur, vous avez eu rencontre par synchronicité, rencontre ou retrouvaille. Ensuite, avec l'oracle du crush, vous avez eu la réciprocité. Ça, voilà. Avec cet oracle dont j'ignore le nom parce que je ne m'en souviens plus, vous avez la carte de la force.
avec le grand oracle de l'amour. Vous avez... Ah non, ça c'est l'oracle soleil. Mais bon, c'est parce que j'ai mélangé mes deux jeux, hein. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble et c'est la même, comment dire, la même collection, on va dire. Voilà, la carte de la purification. Mhm, intéressant. Et ici, nous avons la première rencontre, le premier contact ou une reprise de contact à premier pas. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui. Donc, on a deux fois la rencontre, hein, quand même. Rencontre ou retrouvailles, reprise de contact. Deux fois. On vous dit qu'en fait, euh, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous devez régler les blessures d'enfance par rapport à l'éducation que vous avez eue avec vos parents. Il y a encore des blessures à libérer ici pour se sentir vraiment prêt à vivre une relation épanouissante. On vous dit aussi si c'est le cas d'une réconciliation, que si vous avez été séparés, pendant le temps de la séparation, il est possible que vous ayez travaillé ça, ces blessures-là dans l'enfance, et qu'à nouveau vous êtes prêt à vous retrouver avec votre autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soit une rencontre ou une reprise de contact, il y a des sentiments des deux côtés, c'est réciproque. Et que si c'est pour vous retrouver, vous avez tous les deux envie de vous reprendre contact. En tout cas, si c'est pas vous retrouver tout de suite, c'est au moins reprendre contact. Euh, alors, attends là, ouais. Vous voyez, il y a la purification, c'est-à-dire que c'est ça. Il faut libérer et nettoyer les blessures d'enfance pour qu'elles soient épanouissantes, cette relation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on peut aller voir des thérapeutes. Ce qui est très efficace, c'est la kinésiologie qui aide à libérer, hein, tout ce qui entrave notre émotionnel et qui a un impact sur notre vie dans tous les domaines. Voilà. La, la kinésiologie libère les problèmes, que ce soit dans tous les domaines en fait, hein. C'est pas que l'affectif, c'est dans tous les domaines. Tous les blocages ou toutes les peurs qu'on peut avoir peuvent être libérées avec ça, cette thérapie-là. Alors, ouais. En fait, on vous dit quand vous aurez traité ces problèmes-là de votre enfance, vous aurez beaucoup plus de force, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Ça sera beaucoup mieux pour vous, plus épanouissant. Voilà les petites lumières. C'est intéressant comme tirage, hein. Hop. Alors, on va passer au message de l'oracle des amoureux, qui est ici. C'était celui-ci qui est sorti pour vous. Et le message est liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et comme tout à l'heure, on avait la carte du défi et du challenge, là, obstacle. Ah, je sais plus, c'était là. C'était là. Voilà, je vais vous la montrer, vous allez voir. Voilà. Vous voyez? Surmonter sa peur, relever le défi. Et une fois que vous aurez fait un pas de l'autre côté, là, eh ben, vous vous sentirez beaucoup plus libre et votre chemin sera beaucoup plus limpide. C'est juste une question de volonté, on vous dit en fait, hein. Et donc, ça, il en va de même pour votre vie relationnelle et affective, hein. Voilà. Nous avons le libre arbitre. Hop. Et le message des fées, alors c'est la carte entraînez-vous. Alors, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, en s'entraînant, vous avez de plus en plus confiance en vous par la pratique. Bah ça peut être s'entraîner. Alors là, je ne peux pas vous dire tous les domaines, parce qu'il y en a tellement, hein, ça va sûrement vous parler, hein. Prenez vraiment ce qui vous correspond.
Il y a sûrement quelque chose que vous voulez améliorer, que vous voulez avoir plus de pratique, plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un entraînement quotidien en fait, hein, quel que soit le domaine ou l'activité. Et avec les guidances étoilées, votre message est l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver, en te reconnectant. Ah ouais, attendez, je m'interromps parce que ça me vient d'un seul coup là. Voilà, oui, c'est, regardez, replonger dans votre enfance, vos blessures. Pour les libérer aussi, il faut aller les retrouver, ces blessures-là, pour pouvoir les libérer. Ouais. Ça correspond drôlement, hein. Je suis vachement surprise, quoi, mais c'est souvent comme ça. Donc je recommence parce que je me suis interrompue. Alors n'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son inconscience et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Ah, c'est très beau, j'adore ce message. Voilà les petites lumières. Bon, bah voilà, c'est terminé. J'ai dépassé le temps que je voulais. 11h, 1h11 quand même de vidéo, mais ça fait 1, donc c'est bon signe. C'est un bon signe. Voilà les petites lumières. Alors, passez un très très bon mois de novembre. Je vous embrasse tous, mais je vous dis à bientôt. Bye bye.